Oui, bonjour, exercice 10, les rapports trigonométriques. Alors, on retourne un petit peu de ce qu'on a déjà fait. Alors, θ, c'est la longueur de l'arc. Alors, encore, θ, c'est l'angle en radian. Puis l'angle en radian est mesuré par la longueur autour du cercle unitaire. Puis on définit le point XY par le point P ici, là. J'ai déjà fait ça ici, mais on va le répéter. Alors, ça, c'est le point XY, right? XY. Parce que ça, c'est la valeur de Y ici. Ça, c'est la valeur de X. Et quand on est dans le cercle unitaire, ça, c'est 1. Right? OK. Alors, si on utilise les rapports trigonométriques SOHCAHTOA, OK? Alors, utilisant cet angle ici, alors ça, c'est notre angle, θ. Sinus de l'angle est égal à Y sur 1. So, sinus est égal à Y. Puis, je vais continuellement référer à ça. C'est que sinus, ça va être toujours la valeur d'Y quand on parle du cercle unitaire. OK? Cosinus, c'est la valeur de X. Parce que cos, c'est adjacent sur hypoténuse. Et donc, cosinus égale à simplement X. Alors, quand tu parles de la valeur de X dans le cercle unitaire, tu parles aussi de la valeur de cosinus de l'angle. C'est exactement la même chose. OK? Puis aussi, tangente. Tangente, c'est opposé divisé par adjacent. So, Y sur X. Une autre façon qu'on représente tangente, c'est qu'on dit, well, tangente, c'est, oui, Y sur X. On peut aussi dire sin sur cos, parce que sin, c'est Y, puis cos, c'est X. OK? Alors, on peut décrire n'importe quel point sur le cercle unitaire, Pθ, comme cos de θ et sin de θ. Alors, cos, ce serait la valeur de X, sin, c'est la valeur de Y. OK? Comme j'ai dit, je vais répéter ça souvent durant cette leçon et dans le futur. OK, on apprend des nouvelles fonctions trigonométriques aujourd'hui. Les fonctions primaires qu'on connaît ici, sin, cos, tan, ça c'est des fonctions qu'on va répéter souvent, là. Sin c'est Y, cos c'est X, tan c'est Y sur X, comme on a vu dans la dernière page, la page précédente. Il y a des fonctions inverses de ces fonctions trigonométriques ici. Alors la fonction inverse, puis quand on dit une fonction inverse, c'est 1 divisé par la fonction originale. Alors si sin c'est la fonction, ce serait 1 sur sin. Okay, la fonction inverse de sin, c'est appelé coséquente. Puis en notation de trigonométrique, on l'appelle CSC. So, coséquente. Coséquente, c'est l'inverse de y, so 1 sur y, ou une autre façon de dire 1 sur sin. Okay? Cosinus, c'est séquente. Alors, remarquez, sinus, c'est coséquente. Cosinus, c'est séquente. Okay? So, c'est inverse ici, là. Alors, SC, CS. Okay, alors, l'inverse de cosinus, c'est séquente. Si on représente ça avec SEC, excuse. Et ça, c'est 1 sur x. Encore, c'est la fonction inverse. So, on renverse cette fraction. So, c'était x sur 1. C'est maintenant 1 sur x. Puis, on peut dire aussi 1 sur cos. Puis, l'inverse de tangente, c'est cotangente. Encore, on a fait l'inverse de la fraction. Remarquez. Ou on peut juste renverser tan. Okay? Mais si on disait que ça c'est sin sur cos, et je renverse ça, ça devient cos sur sin. OK, alors, le point 5, 13, alors x, 5, 13, et y, négatif 12, 13, est un point sur le cercle unitaire où se trouve le côté terminal avec un angle θ. Alors, vraiment, c'est juste un point sur le cercle unitaire. Après la preuve que ce point se trouve actuellement sur le cercle unitaire, bon, ça vient des choses qu'on a fait dans l'exercice 9. Alors, pour prouver que c'est sur le cercle unitaire, j'ai simplement besoin de dire x au carré plus y carré, et j'ai besoin de prouver que c'est égal à 1. Alors, si j'ai 5 sur 13 au carré, plus négatif 12 sur 13 au carré, okay, ça devrait nous donner 1. Alors, ça nous donne 25 sur 169, plus 144 sur 169. Alors, remarquez que ça devient positif, right? Parce qu'un négatif au carré devient positif. So, j'ajoute les deux ensemble. Et on a un total de 169 sur 169 qui nous donne 1. Donc, oui, c'est sur le cercle unitaire. OK, trace un diagramme qui représente ce point sur le cercle unitaire. Alors, on a un cercle unitaire ici. Alors, voici le cercle unitaire, je vais le dessiner. Ça, c'est bien, ça. Le point 5, 13, négatif 12 sur 13, c'est à peu près là.
right? Alors ça, ce serait le point 5, 13. So, x est positif et y est négatif. Alors ça, ce serait notre point. Alright? Alors, juste pour aider un petit peu, on va compléter le triangle ici, juste pour vous donner des valeurs. Alors, remarquez que si le côté x est cosinus, right? Puis cosinus, c'est adjacent sur hypoténuse. Alors, si le côté adjacent est 5, right? Et le côté hypoténuse est 13. Okay? Même chose pour sinus. Sinus, c'est opposé sur hypoténuse. Qui veut dire que le côté opposé est 12, négatif 12, parce qu'on est dans le 4e cadran. Right? Mais pour la longueur du triangle, je vais juste mettre positif. So, j'ai mis positif 12. Alors, voici le triangle qui a été formé dans le cercle unitaire. Maintenant, si je veux trouver la valeur des 6 rapports trigonométriques pour θ, alors le θ ici, ça c'est l'angle formé juste là. Right? Ça c'est l'angle dans le triangle. Moi, je veux savoir les 6 rapports trigonométriques. Well, sin et cos, je connais déjà. Parce que je sais que sin θ, c'est la valeur des grecs, right? Alors, sin, c'est négatif 12 sur 13. Cosinus, c'est la valeur de x, qui est 5 sur 13. Ce deux-là était facile. OK, maintenant, tangente. Tangente, c'est la division des deux, right? C'est y divisé par x. Alors, tangente va être égal à négatif 12 sur 13 divisé par 5 sur 13. Et, si vous faites un petit calcul, si on simplifie ça complètement, remarquez que tout ce qui va arriver, c'est que les dénominateurs vont s'éliminer. Parce que c'est le même dénominateur. Alors, moins 12 sur 5. OK, maintenant, comment est-ce que je vais trouver la fonction inverse de coséquente? Puis, la fonction inverse de sinus qui est coséquente. Tout ce qu'on va faire, c'est que je vais renverser cette fraction-là. Alors, coséquente est négatif 13 sur 12. Séquente, qui est la fonction inverse de cos, ça va être 13 sur 5. Alors, j'ai renversé cette fraction, right? Ici. Et je vais faire la même chose pour cotangente. So, cotangente θ, c'est la fonction inverse de tan, qui va être négatif 5 sur 12. N'oubliez pas, moi, j'attache toujours le négatif au numérateur pour simplifier le travail. Et voici la valeur des 6 rapports trigonométriques pour ce triangle dans le cercle unitaire. OK. Prochaine page. Moi, je vais trouver la valeur exacte des rapports trigonométriques suivants. Alors, vous allez avoir besoin de votre cercle unitaire ici. Alors, ça, c'est un cercle unitaire complet ici que j'ai complété. Ça, on a fait ça dans l'exercice 9 en classe. Right? Alors, vous avez besoin de toutes ces... Bon, vous avez besoin de ceci pour vous guider un petit peu. OK? So, je vais le laisser de côté ici. Alors, cosinus de pi sur 3. Well, je fais le A ici. Là. Cosinus de pi sur 3. OK? So, pi sur 3, c'est ici. Right? Et la valeur de x à pi sur 3 est 1/2. Donc, ça, c'est simplement 1/2. Puis, vous pouvez utiliser votre calculatrice pour vérifier ça. N'oubliez pas que si vous voulez utiliser votre calculatrice, puis on utilise un angle en radian, il faut que vous mettez votre calculatrice en radian. Right? Votre calculatrice va calculer ça différemment si c'est en degrés ou en radian. OK, maintenant, séquente de pi sur 3. Well, je n'ai pas besoin de mon cercle unitaire. Je connais déjà que cos de pi sur 3 est 1/2. Puis séquente, c'est la fonction inverse de cos, qui veut dire que je dois simplement renverser ma fraction. So ici, je vais avoir 2 sur 1 qui est 2. Fini. OK? Maintenant, coséquente de négatif 225 degrés. So, premièrement, qu'est-ce que vous avez besoin de faire? C'est figurer où est-ce que négatif 225 degrés se trouve. OK? So, 225 degrés positif, ce serait ceci. Right? Je serais là. Mais à cause que c'est négatif 225 degrés, je vais dans l'autre direction. So, ça c'est négatif 225 degrés. Alors, la valeur, ici, je cherche pour coséquente, right? Mais moi, je ne connais pas coséquente. Par contre, je sais que coséquente, c'est la fonction inverse de sinus. So, c'est la valeur de sinus ici, la valeur d'y est racine carrée de 2 sur 2. Donc, je vais renverser cette fraction-là, qui va me donner 2 sur racine carrée de 2. OK?
So, la plupart du temps, on ne va pas garder notre réponse comme ceci. On va rationaliser le dénominateur. Vous avez fait ça en 11e précalcul. OK, so qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste multiplier par racine carrée de 2 sur 2. Sur racine carrée de 2, excuse. So, j'ai multiplié par 1, right? Racine carrée de 2 sur racine carrée de 2. Qu'est-ce que ça nous donne? Bon, ça nous donne 2 racine carrée de 2 sur 2. Et remarquez qu'on peut simplifier ça, qui nous donne simplement racine carrée de 2. OK? J'accepterai cette réponse, guys. Il n'y a pas de problème. Mais souvent, dans les devoirs, les choses comme ça, je vais simplifier, je vais rationaliser ça, qui veut dire, je vais avoir simplement racine carrée de 2 comme réponse finale. OK? Alright. Prochaine question. Oups, excuse. D. Cotangente de négatif 2pi sur 3. Alors, même chose. Il faut que je trouve c'est où négatif 2pi sur 3. So, positif 2pi sur 3, c'est ici. Right? Mais moi, je veux négatif 2pi sur 3. So, je fais ça. Et voici où ce qu'on est. Okay? Moi, je veux la valeur de cotangente. Right? Puis cotangente, c'est l'inverse de tan. Tan, c'est y sur x. Donc, cotangente, c'est x divisé par y. OK? So, négatif 1/2 divisé par négatif racine carrée de 2. So, racine carrée de 3 sur 2. OK? So, on a négatif 1/2 divisé par négatif racine carrée de 3 sur 2. OK? So, je vais faire le travail cette fois-ci. Je ne vais pas toujours faire ça. Je pense que le plus que vous faites, le plus que vous allez revoir le patron. Quand on divise deux fractions avec le même dénominateur, tu peux simplement juste éliminer le dénominateur. Mais, comme j'ai dit, je vais l'écrire. So, ça, c'est la même chose que dire négatif 1/2 divisé par négatif racine carrée de 3 sur 2. Ça, c'est la même chose que dire négatif 1/2 fois 2 sur négatif racine carrée de 3. Right? So, j'ai renversé la fraction et je l'ai changé en multiplication. Et remarquez que les deux s'éliminent ici, right? Et il y a 2 négatifs. Donc, il y a simplement 1 sur racine carrée de 3. Et remarquez que si j'aurais fait ça ici, j'aurais dit c'est le 2 est parti, 2 négatifs, 1 sur racine carrée de 3. Ça aurait été ma solution. OK? Cosinus, je vais aller un peu plus rapidement pour les prochaines quelques questions. Cosinus de négatif pi sur 4. So, c'est où négatif pi sur 4? Positif pi sur 4, c'est ici, qui veut dire que négatif pi sur 4, c'est là. So, l'angle coterminal de négatif pi sur 4, c'est 7 pi sur 4. Right? Si je fais ça plus 2pi, je verrai ça. Puis je cherche pour la valeur cosinus, so, je cherche pour la valeur de x, qui est racine carrée de 2 sur 2. So, ça, c'est égal à racine carrée de 2 sur 2. OK? Prochain, négatif 11 pi sur 4. So, quand on vous présente une question comme ça, si vous n'êtes pas certain où est-ce que vous allez, peut-être trouver un angle coterminal que vous êtes confortable avec. So, sinus de négatif 11 pi sur 4, ce serait la même chose de dire sinus de négatif 3 pi sur 4. Bon, comment est-ce que je suis arrivé là? Bon, tout ce que j'ai fait, j'ai ajouté 2pi. J'ai fait ça plus 2pi. So, 2pi, c'est 8 pi sur 4, right? Alors, ça plus 8 pi sur 4, c'est négatif 3 pi sur 4. Si vous n'êtes pas, tu sais quoi, vous n'êtes pas confortable avec l'angle négatif, vous êtes like, je suis encore pas confortable, fais-le encore. Ça va être égal. Si j'ajoute 8 pi sur 4, qui est 2pi, je vais avoir sinus de 5 pi sur 4. Bon, 5 pi sur 4 est sur ton cercle unitaire. Right? So, si vous trouvez, 5 pi sur 4, j'ai beaucoup d'écriture maintenant, 5 pi sur 4 est ici. Right? Ça, c'est 5 pi sur 4. Et donc, la valeur de sinus, c'est la valeur d'y de ce point, qui est donc négatif. Oups, excuse-moi. OK. Qui est donc négatif racine carrée de 2 sur 2. OK, tangente de 390 degrés. Encore, je vais faire l'angle coterminal avec ça, qui nous donne l'angle tangente de 30 degrés. Right? J'ai fait moins 360 degrés ici. Et 30 degrés, c'est juste ici. OK, sur votre cercle unitaire, c'est juste là. Ça, c'est 30 degrés. Alors, tangente, c'est y divisé par x. Alors, 1/2 divisé par racine carrée de 3 sur 2. Et, comme j'ai dit la dernière fois, quand vous avez deux fractions, puis vous avez le même dénominateur, tu peux simplement juste éliminer le dénominateur,
qui donne 1 sur racine carrée de 3. OK, puis un dernier. Séquente de moins 120 degrés. OK, well, 120 degrés, c'est ici. Right? So, moins 120 degrés, c'est là. Donc, je cherche cette valeur. La valeur de séquente, c'est l'inverse de cos. Right? Alors, cos, c'est négatif 1/2. Vous allez renverser ça. So, le négatif 1/2 devient négatif 2 sur 1. OK? Alors, pour trouver la valeur d'un angle qui est à l'extérieur de la première révolution positive, trouve son angle coterminal correspondant, comme on a fait ici, comme on a fait là. Okay? Si c'est un angle négatif dans la première révolution, vous êtes peut-être capable de figurer ça sans avoir besoin de trouver l'angle coterminal. OK, dernier exemple, exemple 3. C'est vraiment la même question que l'autre page, sauf que je suis en train d'ajouter des opérations avec ça. So, encore, vous avez besoin de votre cercle unitaire, guys. Okay, ça va vous aider. Alors, cosinus de 120 degrés. Je vais juste le mettre ici, là, so je n'ai pas besoin de bouger trop. OK, so, cosinus de 120 degrés. 120 degrés, c'est ici. Cosinus est égal à négatif 1/2. So, ça, c'est négatif 1/2. Moins tan de négatif 135 degrés. Bon, 135 degrés, c'est là. Donc, moins 135 degrés, c'est ici. Puis tan, c'est y sur x, right? Mais remarquez, si je divise y, moins racine carrée de 2 sur 2, par x, qui est la même chose, vous allez recevoir 1. OK? Deux négatifs font un positif. Et well, ils ont la même valeur, donc 1. Donc, la réponse ici, ça va être négatif 3 sur 2. OK? Pour le prochain, alors, cotangente de négatif 3π sur 4. Remarquez que négatif 3π sur 4, c'est plus ou moins la même chose que négatif 135 degrés, right? Parce que ça, c'est 3π sur 4. Ça, c'est négatif 3π sur 4. Qui veut dire cotangente, c'est encore 1. OK? Et coséquente de π sur 2, well, coséquente, c'est l'inverse de sinus, right? À π sur 2, sinus est égal à 1. Si tu renverses 1, right? Parce que tu fais 1 sur 1, tu vas recevoir 1 encore. So, on a 2. OK? Prochaine. Je vais monter ça ici, ça je peux placer ça là. Je vais agrandir ça un petit peu. OK, so sinus carré de 7π sur 6. So 7π sur 6, c'est ici, right? So sinus est négatif 1/2. Alors remarquez que qu'est-ce que le carré va faire? Ça veut juste mettre la valeur qu'on trouve au carré. OK, alors ça c'est la même chose que dire sinus de 7π sur 6 tout au carré. Ça, c'est la même chose. Puis je pourrais réécrire ça la même chose ici. Ça, c'est cosinus de 7π sur 6 tout au carré. Ça, ce serait la même chose. OK? So, sinus est égal à négatif 1/2. Mais n'oubliez pas, on est tout au carré. Et cosinus de 7π sur 6, c'est négatif racine carrée de 3 sur 2. Tout est au carré aussi. Et ça nous donne 1 quart. Ça nous donne 3 quarts. Donc, qui nous donne 1. Remarquez que ça devrait faire du sens, ça, right? Parce qu'on est en train de prendre sinus d'un angle et cosinus d'un angle, les deux au carré. So, ça vient du cercle unitaire, right? X au carré plus y carré, y carré plus x au carré égale à 1. Parce qu'on a le même angle. Ce ne serait pas vrai si ce serait deux angles différents. Ça pourrait être vrai, mais en général, ce n'est pas. Mais à cause qu'on a le même angle, ça va nous donner 1. OK, un dernier. Tan au carré de négatif π sur 3. So, π sur 3, c'est ici, right? Négatif π sur 3, c'est là. Tan, c'est y divisé par x. So, y, c'est racine carrée de 3 sur 2, divisé par x, c'est 1/2. So, si je mets ça ensemble, ça va juste nous donner négatif racine carrée de 3 au carré. N'oubliez pas, parce que j'ai la même fraction, right? So, quand tu divises par 2, les deux s'éliminent. Tout ce qui nous reste, c'est racine carrée de 3 sur 1. OK? Et séquente de 10π sur 3. 10π sur 3, ce serait équivalent, right? So, 10π sur 3. Si on enlève 2π, si on enlève 6π sur 3, c'est équivalent à
4 pi sur 3 sur le cercle unitaire. Alors, 4 pi sur 3 est ici. La valeur de sécante, c'est l'inverse de cos, right? Alors, on a actuellement déjà calculé ça. Ça va être négatif 2. OK? On met ça au carré, ça nous donne 3 fois moins 2, qui nous donne moins 6. OK, guys, vous avez besoin de votre cercle unitaire pour ça. J'espère que vous avez été capable de suivre. Ça, c'est vraiment une grosse section de trigonométrie qu'on a faite. OK, bonne chance avec exercice 10.